Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment faire un poêle sécurisé en fait. J'avais fabriqué il y a plus de 2 ans un poêle à bois en fait avec 2 bouteilles de gaz. Et là la vidéo que tu vas voir, les 15 prochaines minutes, ça va être comment l'installer de manière sécurisée. Donc pour éviter de foutre le feu à ton camping-car, à ton poids lourd aménagé, à ton camion aménagé, à ce que tu veux. Parce que je vois trop de vidéos sur le net qui me cassent les burnes. Les gars ils mettent tous des poêles à bois. Et en fait, chaque année, tu les vois, en fait, t'as toujours un camion qui crame, des accidents, des morts, des machins, j'en ai ras le cul. Donc là, j'ai un ami qui m'avait donné les étapes, en fait, je les ai faites, quoi. Donc dans 2 camions, et là, ça va faire plus de 3 ans que je peux me chauffer tranquillement, en toute sécurité. Alors, il faut éviter de mettre le tirage de ton poêle à fond, à fond, à fond, parce que là, évidemment, au bout d'un moment, tu peux foutre le feu à ton camion. Alors, ce qu'il va te falloir, ça va être des tasseaux, de la laine de roche. Donc c'est du Rockwool, quelque chose comme ça, tu en as dans les bricots dépôt. Il va te falloir aussi à Leroy Merlin par exemple, enfin je donne le magasin, des plaques en aluminium. Il va te falloir des passages de toit, un chapeau pour éviter qu'il pleuve dans ton camion. Parce que là, justement, c'est pour ça que là, on est 2 ans après cette vidéo et que je te montre, parce que là, il flotte. Et je peux t'illustrer exactement pourquoi. De manière sécurisée, le mieux c'est de mettre un écart au feu dans ton camion. Mais en même temps, pourquoi faut pas le faire? Bon visionnage, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc là, tu vas voir le camion rouge, comment je me prends pour faire une structure isolante, mais une structure par flamme en fait. J'ai fait ça dans le camion rouge il y a 2 ans, et on se retrouve en fin de vidéo où je te montre dans le poids lourd et dans le camion rouge, ce que le camion rouge est devenu. Comme ça, tu peux franchement avoir le comparatif. Allez, bon visionnage. Bonjour, aujourd'hui c'est ça. Donc en fait là ce qu'on va travailler c'est toute cette partie courbée là. Donc on a une autre plaque comme ça, mais donc là il va falloir qu'on fragilise un petit peu la plaque. Donc on va la passer un coup de scie sauteuse rapidement, mais pas sur toute la plaque entière. On va passer un coup de scie circulaire ici pour enlever un petit peu de matière et que la plaque puisse vraiment se courber plus facilement. Parce qu'on a envie qu'elle reste en un seul morceau. C'est une meuleuse là. Oui, une meuleuse, voilà. Ouais, c'est mieux là. Parfait. Mais attends, parce que... Mais ensuite, il y a encore un bout de matière à enlever. Donc je vais te faire voir. Ouais. Mais la tords pas trop dans tous les sens parce que ça va tellement la fragiliser qu'elle va péter. C'est pour ça que je la remets à peu près droite. Ouais. Nous on peut voir et pas vous, nanana. Là vous pourrez voir. La plaque est pliée. Maintenant, on va couper ça qui est en trop. Et puis on verra le résultat final ensemble. Allez. Je crois qu'il n'y a plus de disque là. Voilà, du coup, on va prendre un disque à poncer directement. Donc ce que c'est un diamètre 125 et ça c'est un diamètre, je sais plus, un peu pourri avec le cache, donc je suis obligé d'enlever le cache. Le mieux c'est de le garder et de prendre un matériel en 125, enfin qui correspond à votre disque. Et là ce qu'on va juste faire, ça va être poncer les bords en fait pour éviter de se couper. Donc c'est du grain en 40. Ce qu'on va faire c'est enlever toutes les impuretés parce que le jour où on va démonter tout, on va se pourrir quoi les doigts. Et ça fait moche. Donc, vieux truc comme ça qui dépasse, c'est pas cool. Et là ce qu'on fait, on prend le gabarit d'ici, puis on va couper le reste d'isolant pour que ça puisse rentrer dans le cadre. Bon, on est plutôt bon là. Ce qu'on va rajouter maintenant c'est le reste du scotch en alu, donc sur les contours pour tout maintenir. Et ensuite on remettra la plaque en alu. Cool, non? Pour cette partie là pour le moment c'est pas très grave. Parce qu'on va encore s'occuper de la partie du toit, donc je sais pas trop comment on va s'organiser pour cette partie, mais
Normalement, peut-être qu'on mettra de l'acier encore, enfin de l'alu encore ici. Voilà le résultat. Il y a quelques petits défauts quand même là. Et là. Le sol, ça a donné ça. On a un petit problème. Là, c'est pas du tout en angle droit. Ce qui fait qu'on va devoir faire un gabarit, redécouper un peu. De toute façon, là, il y a une partie qui dépasse un peu. Donc, je vais redécouper ici pour pouvoir le mettre bien proprement. Voilà, donc on a pris le gabarit de l'angle. On a juste à couper comme ça. Et qui est sur 42 cm de long. On va recouper comme ça. Ça nous fait un bon morceau de plaque. Alors là, je vais avoir quelques millimètres d'écart. Donc ce que j'ai fait des marquages. Donc là, il va falloir que je passe la disqueuse de ce côté-là pour arriver un petit peu ici. Et que je passe la disqueuse de ce côté-là pour cette partie-là. Comme ça va faire un trait droit. Flemme de le repasser. Voilà, le sol est fait, il n'y a plus qu'à visser. Bon, je vous passe cette étape. On va faire la partie toit aussi, mais ça commence à se lever. Donc je sais pas si on le fera aujourd'hui. On va déglacer la plaque d'étanchéité. Pour ça, il nous faut du papier à poncer. Donc on n'a que du grain 120. Ce qu'on va faire alors en fait, parce que ça va être entre deux parties, ce qu'on va faire donc le déglaçage du tour, on va redécouper un petit peu pour que ça puisse rentrer, qu'on n'ait pas à retravailler la carrosserie du camion. Ce qui devrait passer justement, on va devoir couper assez court, mais l'important c'est vraiment qu'il y ait cette partie là, donc sur peut-être 2 cm, qui fasse l'étanchéité au niveau du toit. Le reste on s'en fout, c'est pour pouvoir passer le tuyau en 125, ça c'est une plaque d'étanchéité en diamètre 150, et nous on a un tuyau en 125 qui va passer dedans, ce qui fait qu'on mettra de la laine de roche pour éviter de cramer la carrosserie tout simplement. Donc papier ponce et puis c'est parti. Pourquoi le déglaçage? Tout simplement parce qu'en fait l'inox ça adhère très mal à la carrosserie avec du Sikaflex, donc le fait de déglacer ça va pouvoir permettre au Sikaflex de mieux coller et d'adhérer à la carrosserie. Donc ensuite, avant de le mettre évidemment sur la carrosserie, donc comme sur la vidéo des lanterneaux, on va mettre du white spirit ou de l'acétone pour dégraisser, faire le trou, ou l'inverse, hein, faire le trou, passer du white spirit, coller ça. Il ne faut pas que gratter dans ce sens, hein, il faut vraiment gratter de manière il faut vraiment gratter de manière arrondie, ou comme ça et comme ça, un petit, comme on veut quoi. On voit un petit peu la différence entre glacé et déglacé, enfin on enlève le revêtement quoi. Pour la partie du toit, on va découper juste ces deux parties parce que celles-là, elles pourront rester larges. Je préfère qu'il y ait plus de surface. Alors le truc c'est que ça, ce tube, ça c'est une plaque d'étanchéité haute. Alors là, pour passer la plaque d'étanchéité, il y a deux choix. Soit on positionne le poêle d'un coup et puis on fait un trou puis on coupe, sauf que du coup dans ce cas là on se trouverait avec le problème que la plaque du coup ne sera pas droite, parce que là le problème c'est que le cercle c'est un 150 et là il va falloir couper ici et ici, et pour ce faire de toute façon dans tous les cas il va falloir que ça rentre entre les deux longerons, comme ça on s'embêtera pas puis ça restera un maximum étanche aussi. On voit que le cercle, vu qu'il est rifté, on peut pas le couper et compagnie ni pour l'agrandir etc. On va juste couper là au plus proche comme on peut, et puis ensuite on va commencer par couper, on verra pour le positionner ensuite.
Et on positionnera le poil en conséquence, parce que si on se retrouve un peu décalé là, alors au niveau du poil là par contre on va morfler parce qu'il faudra retravailler un peu l'alu, le redécouper, sachant qu'on a une solution beaucoup plus facile, on va dire, à adopter, ben autant prendre celle-là quoi. Bon là on va juste garder l'angle droit, enfin essayer de garder un angle droit, on va faire de l'à peu près. Voilà, à l'intérieur du tuyau ça va vraiment être pile poil quoi. Faut vraiment qu'on garde ce bord là, donc on peut vraiment aller loin, mais pas trop non plus quoi. On va pouvoir couper à la rigueur ici quoi. J'aimerais bien garder au maximum de matière. Donc on va dire dans un premier temps, on va couper ici, ici, ici et ici pour éviter les arrondis. Ouais, puis on va vraiment avoir pile poil. Hein. Voilà. Bon là on va utiliser cette disqueuse sans le carter parce que le diamètre du disque est trop grand, mais là il va falloir vraiment faire très attention aux doigts et compagnie. En gros le chapeau va être trop grand, on va le redécouper et on va raccourcir les pattes. Bon alors pour la taille du chapeau chinois ça n'a pas filmé, mais maintenant on va quand même faire le trou et puis on va visser le chapeau chinois. Là ce qu'on va faire, on va faire le trou par le bas parce que le tuyau va passer ici. Voilà, donc on a fait, ça c'est le diamètre en 125 et là j'ai pris le diamètre en 150 et c'est là qu'on va faire le trou. Allez. Je t'observe dans la guérite. Donc là le trou en 150 est fini, ça va être mastiqué autour et puis ici il y aura la laine de roche et le tuyau en 125. On enlève bien la limaille de fer pour éviter que ça rouille sur la peinture de la carrosserie. N'oubliez pas que c'est enlevable en frottant un peu. Là je vais passer un coup de White Spirit pour dégraisser, puis on va mettre du Sikaflex. Et on colle ça. Et ensuite on va poser notre chapeau chinois. Là on prend une lime à métaux, puis on lime pour égaliser. White Spirit. Puis on dégraisse tout. Là j'ai dégraissé, on va mettre le scotch de peintre. Le Ronin il est en panne, enfin il n'y a plus de batterie, donc je suis à la main. Donc ce qui fait que la caméra sera éteinte, je vais vous montrer étape par étape. Et du coup on va mettre du Rustol, normalement on est censé l'appliquer au pinceau, mais on va l'appliquer avec une vieille serviette bourrave, parce qu'on n'a pas le temps. Pareil, comme le lanterneau, on ne laissera pas sécher, hein. Qui vivra verra. Voilà, donc j'y suis allé quand même assez mollo sur le joint. J'en ai pas mis trop parce qu'en fait le problème c'est que la plaque elle pourra devenir ondulée, ça pourrait créer des problèmes alors que la surface est plane. C'est pas comme les lanterneaux où là, il fallait bourrer à fond pour combler les trous au final, parce qu'il y a quand même, malgré le fait que pour le lanterneau on a redressé la tôle, il y a quand même des, je suis pas carrossier donc il y a des petits défauts et le Sika vient les combler. Là la surface est plane, faut pas en mettre comme des gros tarés quoi. Voilà, donc ensuite là on va venir avec du liquide vaisselle et puis on va venir faire le joint tout propre pour étaler tout ça. On enlève le surplus, c'est jointé. Je crois que j'ai encore glissé, j'en ai remis plein. C'est pas grave, je vais visser maintenant pour bien que la plaque tienne. Donc je vais mettre juste 4 vis quoi. Bon voilà, je me suis battu avec les vis là. Il va falloir que je me mette un petit peu de mastic dessus. Il va falloir que je remette du White Spirit là-dessus aussi et puis c'est bon. Enfin, moi je fais des joints dégueulasses mais des joints fonctionnels. Hein. Voilà ce que ça va donner. On va essayer de l'aplatir au max mais je préfère le laisser comme ça. Mais de toute façon il sera jamais centré. Ouais.
C'est pas grave, hein, de toute façon. Bon, voilà. Le trou est fait. Et le tuyau 125 passe. On a posé le chapeau chinois. Ça a été une grosse galère. Je pense qu'on restera pas avec ce truc. On mettra une casserole à la rigueur ou quelque chose du genre. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est remettre le reste de laine de roche autour du tuyau et de la sortie de toit. On vient de couper de la laine de roche. Et on va mettre ça qu'on vient de couper ici. Donc autour de ce tuyau, enfin entre ces tubes de tuyaux là. Je m'aperçois, vu que je viens de visser, donc ce qu'il faut pas faire, hein, faut pas prendre ce type de vis. Le chapeau chinois, il va falloir que je le dévisse, que je l'enlève pour glisser la laine de roche par le dessus du toit en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, le tuyau ne part pas. Là, on va découper un bout de tuyau parce qu'il manque une petite partie en hauteur pour pouvoir faire tenir la laine de roche. Donc on va faire un petit raccord. Comme ça, ce tuyau là, il va s'enclipper là. Là, le tuyau ne bouge plus du tout. Il est bien compressé entre le passage de toit et l'isolant. Ce qui fait que le tube en 125 ne bouge plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore de la laine de roche, je pense, jusque là. Après, je pense ici, ça refroidira hein, avec cet hiver. Mais bon, en gros, je vais rajouter quelques centimètres pour que ça coince vraiment là, qu'on ait un maximum d'isolant. Parce que sinon, on est relié vers l'extérieur. Et voilà. À force de pousser par en haut, vous pouvez constater que toute la laine de roche vient de ressortir un peu en bas. Et donc du coup ça fait bien tout le tour. Alors concernant le poids lourd, tu peux voir qu'il est en bordel. À l'heure actuelle, j'habite plus dedans. Parce qu'il faut que je le réaménage totalement. C'est un atelier, c'est une porcherie, donc s'il te plaît, n'y fais pas attention. Bon, concernant le poêle à bois du poids lourd, tu peux voir que j'ai quand même gardé la même méthodologie au niveau de la structure. À la différence que j'ai rajouté, en fait, c'est une sortie double pot. Donc, c'est une sortie où tu as de la laine de roche. Et pour le poids lourd, puisque c'est une caisse frigo avec la mousse polyuréthane, j'ai un peu peur. J'ai fait comme dans les maisons, j'ai fait un écart au feu. Donc, tu peux voir qu'il y a plusieurs centimètres. Voilà, donc tu vois, par exemple, quand le poêle est vraiment chaud, ben, en fait, je peux passer les mains dedans et tout, ça va pas cramer l'isolant. La différence aussi avec le camion rouge, c'est que le sol, comme tu peux voir, j'ai rajouté, enfin je l'ai surélevé, j'ai rajouté aussi de la laine de roche et de l'alu. Et donc voilà. Le problème maintenant avec le poids lourd, c'est qu'à cause de cet écart au feu, et parce que comme un débile, j'ai encore pris un putain de chapeau chinois, et ben il flotte. Là il flotte dehors. Et c'est ce que je veux te montrer là. Là on est en 2025, on est 2-3 ans après la vidéo du poêle à bois du camion là. Et ben je me retrouve avec le camion où il flotte. Tu peux voir, ça tombe sur le poêle à bois, c'est relou. Franchement, c'est relou. Le mieux, c'est d'éviter les chapeaux chinois parce que tu te retrouves avec de la flotte dans les camions. Que ce soit pour le camion rouge ou celui-là, je les ai pas flingués, mais j'aurais pu les flinguer. Voilà. Donc ça, c'est pour le poids lourd. Par contre, avec ce poêle à bois que j'avais acheté en Angleterre, franchement, l'hiver, j'ai pas froid. Hein. C'est vraiment nickel. Il y a un très bon tirage. Là, il y a 17 mètres carrés de caisse. Je suis à moitié à poil en fait. Quand le poêle est allumé, je suis tout nu. Voilà, enfin, je suis tout nu. C'est une façon de parler, quoi. Et concernant la chaleur, c'est froid. Les parois restent froides et tout. Donc, tu peux voir que cette fois-ci, j'ai pas mis de meubles autour, en fait j'ai juste mis une table et compagnie. Donc bon, tout ça va être réaménagé, ça c'est une autre histoire. Comment expliquer maintenant? Ouais, toujours mes marches VASP, hein. T'as vu, on est quand même 3 ans après, tu peux les voir dans la... Je sais pas si tu les as vues dans la vidéo, mais ces marches VASP, ça fait 3 ans, elles sont géniales. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire pour le poêle? La sortie de poêle, c'est du chapeau. Comme tu l'as vu, je vais pas grimper sur le poids lourd, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même type de plaque, que j'ai redéglacé, en bas j'ai juste vissé. En haut par contre j'ai pris le même passage de toit, puis je l'ai mastiqué, voilà. Concernant maintenant le camion rouge que tu peux voir, voilà, flotte. Il y a toujours le chapeau chinois, il y a toujours,
Ah, tu vois pas là. Concernant le camion rouge, là, toujours 3 ans après, donc là, tu as vu le poids lourd. Qu'est-ce qu'il est devenu? On a passé un hiver après avoir donc, mis le chauffage de manière sécurisée. On a passé un hiver, on s'est caillé les couilles comme jamais. Le tirage du poêle qu'on a fabriqué n'était vraiment pas bon. Ça a été la pire expérience. Si j'avais pu éviter de mettre un poêle à bois dans un VL, dans un L2H2, franchement, je l'aurais pas fait. Mais d'entrée en fait, parce que ça prend de la place. Je me suis cramé un blouson. Enfin, il a pas pris feu, mais en fait, il a fondu parce que c'était du... Voilà. Franchement, pire expérience. Si tu peux éviter de le faire... Alors, c'est cool. C'est de la chaleur sèche, etc. Mais si t'as moyen d'éviter de le faire, franchement, le fais pas. Moi, je regrette. Et donc, maintenant, ce que ce coin est devenu, je te le montre. C'est devenu, bah, en fait, un rangement. Alors, comme tu peux voir... La porte latérale est cassée, pareil, j'ai encore plein de vidéos, plein de trucs à faire sur les aménagements. Mais bon, voilà, c'est devenu un meuble de rangement, j'ai laissé la structure, elle a vraiment pas bougé, j'ai juste rajouté, donc j'ai refermé le toit avec des linteaux, etc. En haut, c'est toujours le chapeau chinois et j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc 3 ans après quand même, un truc pour fermer. En fait, si jamais ça te saoule que tu veux faire marche arrière, t'as des trucs en fait en diamètre 150 et pas en 125. Alors attends, fais bien attention parce que ils en vendent pas, j'en ai pas trouvé. Mais en diamètre 150 qui vont avec le passage de toit qui est toujours en haut, il y a des chapeaux qui font que paf, ça ferme en fait, c'est un bouchon. Donc pareil, j'ai juste à le visser et puis ce sera réglé. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai bouché avec du Sikaflex. Il y a la laine de roche toujours qui est bien tassée. Et ce que j'ai mis à la place, j'ai mis un Vévor. Et du coup là pour la première fois de ma vie il y a 1 an, et ben j'ai passé l'hiver au chaud en fait grâce à un putain de Vévor. Et donc je me suis moins ruiné, ça m'a coûté moins cher. C'est 2 trous au plancher, de la laine de roche autour et c'est réglé en fait. Donc franchement, si tu as moyen d'éviter de te casser le cul, fous ça. Parce que ça prend pas de place. Ensuite, à partir de là, j'ai pu faire des rangements. J'ai pu avoir beaucoup plus de place dans le VL en fait. Donc tu vois, c'est sommaire, c'est pas fini parce que je suis en train de vraiment tout réaménager. Mais franchement, il n'y a pas photo. Si tu as un L2H2, tu fous ça. T'as une télécommande. Ouais, mon lit, il est là. J'avais froid, j'avais l'oreiller là. J'avais froid cet hiver, j'ai taqué la télécommande. Et voilà quoi, tu vois, franchement, tu te fais moins chier. Par contre, je l'éteignais en fait. Je me réveillais quand il faisait froid, je le rallumais. Ensuite, je le laissais tourner une petite demi-heure et compagnie parce que moi j'ai horreur, c'est du feu et tout, enfin de tout ça en fait. Donc vu que j'ai peur de foutre le feu au camion, j'éteins. Voilà. Bon là, le camion c'est une poubelle. C'est devenu du grand n'importe quoi. Ça jarte. Faut que je refasse de la carrosserie. On n'est plus du tout dans les camions en ce moment, donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu vois, l'année dernière, pareil, on a passé 2 semaines en montagne. On n'a pas eu froid en fait, tu vois. Franchement, avec le petit, ça a été génial. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à te donner, ne fous pas de poêle à bois dans ton L2H2, tu vas te faire chier. Pour le VSP, ça va être de la merde. Par contre, dans un poids lourd, ce que je te conseille, c'est les deux. Un poêle à bois et un Vévor. Parce que le truc, c'est qu'en fait, le désavantage du poêle à bois, c'est que quand tu dors, le mieux c'est de l'éteindre pour éviter le monoxyde de carbone. Mais sauf qu'en fait, tu dois te lever pour allumer, pour avoir chaud. Ensuite, une fois que tu dors, ça s'éteint et tout, parce que moi j'évite de mettre à fond. Du coup, on se crame les couilles de froid, parce qu'il fait trop froid. Donc tu vois, le poêle à bois c'est bien, mais en complément. Voilà. Autre désavantage du système sécurisé que je te montre. Franchement, je pense, c'est mon avis à moi, c'est difficile de faire mieux. Alors il y a toujours mieux évidemment, mais pour l'anecdote, l'ami qui m'a montré en fait, qui m'a donné cette technique, on parlait de la sécurité incendie, etc. Je te jure qu'au moment où on parlait de la sécurité incendie des poêles à bois dans les camions, il y a son putain de clébard a pris le coussin, l'a foutu à côté du poêle, sa nana elle avait mis le tirage trop fort du poêle, le putain de coussin a pris feu, son poêle, je te jure, au moment où on parle de la sécurité incendie, il était devant moi, c'est comme si je te parlais à toi, et là je fais, oh bah tiens, il y a de la fumée blanche dans ton camion, comment ça se fait? Son camion était en train de prendre feu, quoi, à cause du putain de clébard et d'un tirage trop fort.
Donc franchement, les poêles à bois cet hiver, fais attention. Alors par contre, son poids lourd n'a rien eu parce que au niveau des dégâts, bah, il y a eu pas mal de trucs de cramés quand même. La plaque alu a à moitié fondu. La plaque, à cause du tirage qui était beaucoup trop fort et tout. Le tuyau a surchauffé. La plaque en alu, elle a commencé à fondre et tout. Enfin vraiment, c'était moche. Ça puait la suie, il y avait de la suie partout et tout. Franchement, quand tu le vis, ça fait peur, quoi. Heureusement, on avait les extincteurs, on a bien géré. Ils ont pu rester dans le camion, ils ont dû raménager une nouvelle caisse par contre, voilà, donc ils se sont retrouvés à devoir raménager un nouveau camion. Et il n'y a pas eu trop de pertes quand même, heureusement, franchement, heureusement. Parce qu'ils ont les gamins et compagnie, donc voilà, c'est un truc où il faut vraiment pas rire. Par contre aussi en termes de prix, moi à l'avant, pourquoi je voulais mettre un poêle à bois dans le camion? Parce que je me disais, oh, je vais aller dans la nature, je vais aller récupérer du bois, je vais pas payer. Puis comme ça, s'il y a la guerre ou s'il y a la crise, parce que quand on a aménagé le camion rouge, je me souviens, là, ils parlaient tous du poêle à granules, de couper de l'élec et tout. Ils étaient tous flippés. Moi, j'étais là, non, non, j'ai pas peur. Ça va, j'ai juste allé à me pencher, à ramasser du bois, puis à le faire chauffer. Ouais, sauf qu'en fait, quand tu ramasses du bois, voilà, faut le faire sécher. Donc en fait, le nombre de bois que j'ai foutu, qui était mouillé en fait, comme un teubé, et qui a pas cramé, et je me suis retrouvé à devoir aller à Brico Dépôt acheter des filets de bois, quoi. Donc au final, j'étais comme un con aussi. Par contre, avec le Vévor, bon, bah, tu fous du gasoil, tu mets 5 litres et tout. Donc ok, t'es quand même dépendant des putains d'énergie fossile et de la putain de pompe. Et c'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir 2 sources d'énergie. Donc le poêle à bois si t'as un poids lourd, poêle à bois plus le Vévor un petit peu beaucoup plus loin. Parce que si ça crame, bah, le gasoil aussi il va chauffer. Donc tu vois, faut vraiment mettre tous ces systèmes tu mets le Vévor dans les chambres et je sais pas, enfin voilà quoi. Ce système là, franchement, il est génial parce que derrière la paroi, je vais te montrer, quand il y avait le gros tube et tout, et ben la paroi là derrière, on n'avait pas froid, tu vois. Donc ouais, je sais, t'as vu, je suis resté 2 ans, j'ai même pas mis de bois et tout. Par contre, ça se fait pas déliter, ça a bien tenu. Enfin voilà, déjà au moins je peux te montrer 2-3 ans après. Franchement, le système a bien tenu. Vu que le chapeau chinois dans le camion rouge était beaucoup plus bas, il pleut pas. Dans le camion rouge déjà, il flotte pas, c'est très bien. Par contre dans le poids lourd, vu que c'est un peu plus haut, ça flotte. Bon voilà, hein, c'est une histoire de balance encore. Ce qui fait que voilà, tu vois, j'avais pas froid et tout, franchement c'était génial. Mais j'ai eu froid cet hiver, il y a 2-3 ans dans le camion. Bref, j'ai beaucoup parlé, je suis beaucoup plus à l'aise devant les caméras aussi, tu vois, entre avant, maintenant et tout. Qu'est-ce que je peux te dire franchement de plus? Fais ce qui est le mieux pour toi, fais attention aux normes, fais attention à pas te cramer la tronche, quel que soit le système de chauffage, hein, parce qu'on aura beau parler. Poêle à bois, poêle à pétrole, poêle à Vévor, machin, ce que tu veux, enfin n'importe quel chauffage, il y a des risques. Moi le Vévor, tu as une sortie d'échappement qui passe sous le camion, bah, la petite sortie d'échappement, ben, elle crame bien, tu vois, donc tu as intérêt à faire des écarts au feu, rajouter de la laine de roche, vraiment bien faire gaffe et bien mesurer ton système. Parce que si tu ne mesures pas, tu as de quoi vite cramer. Et puis un départ de feu, ça va super vite, hein. Voilà, donc franchement, fais attention à toi. Là, ça fait deux ans que je dois sortir cette vidéo. Là, je prends le temps parce que je dois libérer de l'espace disque, parce que j'ai d'autres vidéos qui sortent, enfin, qui vont bientôt sortir là, parce que le camion rouge est en rade. Il y a un problème de turbo que j'ai changé déjà, mais j'ai plein de rush à faire. Et j'ai encore le problème du turbo. On verra ça dans un prochain épisode. Donc voilà, porte-toi bien, fais gaffe à ce que tu fais, n'écoute pas n'importe qui sur internet. À plus.